Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens à vous aujourd'hui continuer pour discuter de ces principes de la psychologie transcendantale, essayer de répondre à quelques questions aussi que beaucoup de gens peuvent peut-être se poser. Ce que l'on cherche actuellement, c'est développer des connexions d'âme profondes, hein. C'est-à-dire que quand on reçoit une connexion d'âme, c'est par exemple si on peut concevoir, pour ceux qui peuvent concevoir de la réincarnation, si on a été en couple avec une personne pendant 100 vies, on va la rencontrer. Même si on l'a jamais rencontrée, il y a une connexion profonde qui est ressentie tout de suite, hein. Le cœur sait. Et donc, et au plus on se familiarise avec quelqu'un, au plus la connexion est profonde. Donc c'est vraiment au niveau du ressenti. Et actuellement, on est en train de développer des connexions profondes, pas seulement au niveau romantique, sentimental, mais avec beaucoup d'autres âmes. Et c'est vraiment, ça se ressent, c'est au niveau du ressenti, hein. C'est vraiment psychique, c'est une connexion psychique qui s'ouvre sur des connexions télépathiques, hein. Et donc bon, je ne peux pas commenter sur mon propre programme par rapport à cette scène terrestre sur laquelle ça se passe, mais enfin je commence à développer des connexions profondes d'âme avec différentes personnalités que j'ai jamais rencontrées dans le monde physique, mais bon, il y a cette connexion qui est quand même là. Je voulais aussi te parler de la réincarnation, de l'incarnation. Il y a des gens qui sont concernés sur le fait que s'ils ne peuvent pas compléter l'ascension, ils vont être bloqués dans un cycle de 26 000 ans ou de 700 000 ans ou quoi que ce soit. C'est jamais, toutes les incarnations sont notre choix, hein. On n'est jamais forcé de revenir. Seulement l'âme dit ah oui, non mais là j'ai pas compris quelque chose, il faut que je revienne pour équilibrer l'énergie. Et si par exemple notre ascension, on a choisi l'ascension, on ne peut plus revenir en arrière, hein. Notre âme a déjà décidé que ça va se passer. Et si on est interrompu par la mort, on va ou choisir une autre incarnation qui sera parfaite, hein, on reprendra le programme là où on l'avait laissé, ou bien on va continuer notre ascension dans les écoles de mystère de la 4e dimension, hein. Donc aucune inquiétude, hein, sur tout ça. L'âme est vraiment en contrôle, hein. Et quand on choisit une incarnation, c'est notre âme qui le fait en pleine conscience. On a toutes sortes de conseillers célestes qui nous conseillent sur toutes ces choses, hein. Et ça, c'est vrai pour chacune de nos incarnations. Donc, pas la peine de se concerner sur le futur des incarnations, hein. Occupez-vous de présent, ici, maintenant, cette vie-là. Donc voilà, je voulais quand même venir dire ça, hein, quand même, parce que bon, certaines personnes qui peuvent se... Donc, et par contre, quand on fait de la méditation, c'est bien d'apprendre à méditer, à se relaxer, à se détendre, à devenir contemplatif de nos pensées, de nos émotions, trouver des moyens. Mais par contre, il ne faut pas s'attendre à des choses, il ne faut pas s'accrocher à des visions passées, hein. C'est juste la seule chose qu'on doit faire, c'est l'intention de connecter avec la source, à moins qu'on ait une intention créative, à ce moment-là, mais sinon, c'est juste de connecter avec la source. Et il y a des choses merveilleuses qui arrivent naturellement quand on lâche prise, quand on est dans la relaxation, quand on n'a plus d'attente sur les choses. Donc, c'est vraiment sur le lâcher prise et ne rien attendre, hein. Et puis à ce moment-là, tant qu'on est dans l'attente, il y a quelque chose qui bloque l'arrivée des nouvelles énergies. Enfin bon, c'est juste un commentaire, c'est juste mon point de vue, hein. J'essaie d'offrir des points de vue éclairés sur les choses. Et donc, il faut vraiment se concentrer, rester centré spirituellement et se laisser guider par notre intuition de plus en plus. Pour le moment, il y a une sorte de deuil, hein. On rentre en deuil de notre ego. Il y a notre ego qui est en train de mourir. On doit lâcher prise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lâcher prise sur des vieilles habitudes mortelles, lâcher prise sur des vieilles croyances qui nous servent plus, lâcher prise sur des vieilles zones de confort. Il y a toute une sorte de ménage qui est en train de se faire, hein. On ne peut pas emmener les bagages de la 3e dimension avec nous dans la 5e dimension. C'est pour ça qu'il y a la 4e dimension. C'est pour ça que c'est justement un plan de transition entre ce monde physique et ce monde de lumière, comme l'esprit mental est le véhicule qui sert entre la matière et l'esprit. Quand au paradis, la matière et l'esprit sont un, il n'y a pas besoin de raisonner sur les choses, tout est évident. Mais ici, des fois, on a besoin de raisonner, donc on doit continuer quand même à développer notre esprit mental pour arriver des fois à résoudre. Mais enfin, c'est souvent dans le ressenti qu'on peut recevoir les choses. La présence je suis, c'est dire je suis, c'est une des plus puissantes invocations que l'on peut faire. Ça nous rappelle qui nous sommes. Je suis. Ça nous connecte avec notre moi éternel, notre moi divin. Et notre moi divin sait comment être nous-mêmes sans qu'on ait besoin d'interférer avec ça, hein. Il faut vraiment avoir confiance de savoir que notre moi divin peut très bien s'en sortir pour être nous, sans avoir besoin que notre ego interfère dans le procédé. C'est un petit peu le challenge de cette expérience, hein. C'est pas de lâcher prise et de laisser, cette divinité devenir nous, hein. On devient qu'on a toujours été en réalité, mais bon, on lâche prise sur toutes ces anciennes choses. Voilà, je continue un peu à discuter. Je vais retirer 5 cartes là pour voir passé, présent, futur. Ah bah voilà, aujourd'hui c'est une bonne chose, aujourd'hui je le sens arriver. Alors le passé c'est l'abondance, hein, c'est la fondation, c'est la racine. Le présent c'est le renouveau.
Et le futur, c'est la rencontre. Je vous laisserai interpréter ça, on verra bien comment ça se développe. La chose sur laquelle on travaille, c'est la récompense. Et l'aboutissant, c'est la sérénité. Voilà, c'est un bon miroir. Hein. C'est un bon miroir. Toujours, le tarot est un bon miroir. Et donc, on doit toujours avancer dans nos pratiques spirituelles. Il y a beaucoup de rituels, de choses qui nous servaient avant, mais bon, il faut lâcher prise sur tout ça. Il faut garder les choses simples et toujours aller de l'avant. Hein. C'est voir un peu, tous les jours, on est initié à différents niveaux. Donc, il ne faut pas s'accrocher à des vieilles croyances, des vieilles pratiques qui étaient bien à une époque. Hein. Mais il faut toujours regarder de l'avant, toujours aller de l'avant. Hein. C'est très important. Et laissez votre moi supérieur vous guider dans ce procédé. Hein. Acceptez les initiations qui sont offertes tous les jours, à tous les moments. Il y a toujours des choses qui nous apprennent des choses. C'est très important aussi de libérer. On a eu plein de vies passées où on a fait des vœux très puissamment ancrés. Il faut libérer ces vœux de pauvreté, de chasteté, toutes les vœux avec ces relations karmiques, comme quoi on doit des choses aux autres, toutes ces choses qui sont connectées aux dogmes religieux. Tout ça, il faut absolument oubliez tout ça. Hein. En fait, vous pouvez faire ces décrets. Hein. J'aime l'argent et l'argent même. Je n'ai aucune peur à recevoir de l'argent. Je n'ai aucune peur à dépenser de l'argent. Je n'ai aucune peur à avoir de l'argent. Je n'ai aucune peur dans les relations dans la relation romantique. Enfin bon, je n'ai aucune... C'est à vous de trouver ces décrets, hein, mais on doit déconnecter. La pénurie ne peut rien avoir avec la divinité. Hein, vraiment, c'est juste une séparation des choses. La divinité, c'est vraiment l'unité des choses. Donc on doit se libérer de toutes ces idées de pauvreté, de chasteté, de relations karmiques, de dogmes religieux qui étaient là, en fin de compte, qu'on n'a plus besoin. Hein. On doit vraiment s'autodéterminer avec notre propre présence je suis est complètement adéquate pour nous guider là où on doit être dans cette abondance et pouvoir profiter de toutes les choses de la vie aussi. Tout en sachant qu'il n'y a que maintenant qui compte. Hein. Le passé, ça n'a plus rien. Tout ça, il faut vraiment l'oublier. Enfin, pas l'oublier, mais ça n'a pas besoin du passé. C'est des bagages que l'on traîne avec nous. On n'a pas de responsabilité vis-à-vis de personne d'autre. On a la responsabilité de suivre notre cœur. Et donc, il faut continuer à parler avec Dieu vers l'intérieur de vous. Hein. Continuez, sachez que Dieu, c'est votre meilleur ami. Hein. Rien que vous puissiez dire ou faire ne peut le choquer ou le surprendre. Et donc, n'ayez pas de peur de vous préparer, de parler avec votre Créateur à l'intérieur de vous. En réalité, il n'a jamais été séparé. Hein, c'est juste. Par contre, il ne faut pas prétendre. C'est pas la peine. Vous ne pouvez pas prétendre vis-à-vis de Dieu parce qu'il sait tout. Hein, il vous connaît mieux que vous-même. Donc, il a rien oublié de toutes les choses. Il n'a pas de jugement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de prétendre quoi que ce soit. Parler avec Dieu à l'intérieur de vous, c'est pas comme parler avec quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre, il vous connaît pas, hein, donc bon, on est obligé c'est pas la même chose. Vous pouvez dire à Dieu toutes les choses que vous voulez, hein, et peut-être que vous recevrez pas la réponse immédiatement, mais bon, continuez de communiquer avec votre moi divin, à l'invoquer, je suis, cette présence je suis. Et donc voilà, je voulais faire ce message aujourd'hui. Je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, vos souscriptions, vos likes. On est vraiment dans une phase de changement et vos donations aussi, elles me sont très utiles encore actuellement. Et si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Parce que, on va tirer quelques cas, je voulais dire, oui, cette présence je suis, en réalité, elle fait tout ce qu'il peut pour nous ramener à ce point d'unité. Hein. C'est une connexion profonde, viscérale, hein. C'est au-delà des mots. Et ça, c'est en train de se passer maintenant. Hein. À tout moment, il y a toujours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette présence est là avec nous. Et c'est la vie qui est là, hein, la vie qui se déroule, qui se développe. Donc, il faut apprendre à flotter avec cette vie. On va tirer quelques cartes juste pour voir. La plus haute sagesse, c'est le yang, c'est l'action inspirée. Ce que l'on doit comprendre, c'est le vent du changement. Le vent, ça change, ça tourne. Ce que l'on doit faire, c'est pas pour nous. C'est-à-dire les choses qui nous sont refusées ne sont pas pour nous. Il faut arriver à se relaxer quand même. Hein. À propos de ça, ce qui est pour nous va arriver. Ce qui est pour nous arrive. Et l'aboutissant, c'est l'être équitable, c'est la balance, c'est la justice, c'est la droiture, c'est toutes ces choses. Hein. Ces choses vont être ramenées en équilibre. Parce qu'on va vraiment s'élever dans cette flamme, hein, dans cette flamme de la résurrection, cette flamme de la sagesse, cette flamme divine.
qui est la nature et l'essence de notre âme, hein. Et donc c'est l'année de l'illumination qui arrive, hein. C'est il y a toutes sortes de connaissances sacrées qui sont partagées avec nous, hein, qui flottent dans le cœur et après on les ancre et on les partage dans le monde. On est tous en train de se préparer pour devenir des maîtres, hein, des maîtres ascensionnés. Il faut avoir il faut voir un petit peu le pouvoir de la magie, hein. Il y a toutes sortes de choses magiques qui peuvent apparaître magiques, qui vont se passer, qui vont être au-delà de ce qui peut être compris par l'esprit linéaire. Donc il faut commencer à développer nos pouvoirs de magicien. Et donc, et comprendre que bon, le monde intérieur, c'est ce qui est important, hein. C'est ce qui c'est pour notre divinité, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui est important. Pour le monde des hommes, c'est ce que l'on fait à l'extérieur, hein. Mais à la fin, on s'apercevra que ce qui est face à l'extérieur est aussi important pour le Créateur, pour Dieu. Mais ce qui est beaucoup plus important, ce qui se passe à l'intérieur, notre progrès intérieur est plus important que tout. Alors que dans le monde terrestre, c'est évident que ce sont les succès matériels qui comptent, mais s'il n'y a pas ce progrès, cette connexion intérieure, à la fin, on n'emmène pas ces choses avec nous, hein. Par contre, on emmène notre conscience avec nous après cette vie. Donc voilà, je vais chanter une chanson. Je savais pas trop quoi chanter. Je chante cette vieille chanson de folklore américain qui peut être assez appropriée dans un sens, parce que bon, il y a toute cette bataille qui est en train de se jouer. Ça s'appelle l'hymne de la bataille pour la République. C'est une vieille chanson de folklore. It goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Voilà, cette chanson dit que le Christ est mort pour rendre l'homme sacré, et nous devons vivre pour rendre l'homme libre, hein. Bon, l'homme était déjà sacré avant, c'est juste qu'il a oublié, hein. Rappelez-vous votre présence je suis le plus possible, hein. Connectez avec votre divinité. Et donc ça finit, plus on travaille avec ça, au plus ça s'ancre, plus on se réveille à cette connaissance. Et la carte de la journée, c'est une carte de la prospérité, de l'abondance, de la récolte. C'est le roi d'Ariel, il dit prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez vos ressources à bon escient. Donc voilà, hein, c'est très important de commencer à effacer toutes les vœux d'abstinence, de pauvreté, tous ces vieux vœux qu'on a pu faire dans des vies passées, qui peuvent être ancrés, qui peuvent nous gêner de profiter de l'abondance, hein, toutes ces vieilles choses, hein. Donc vraiment, on est vraiment ouvert à quelque chose de tout nouveau qui se prépare. Donc je vous salue, je vous remercie pour tout. On est donc voilà, on est vraiment on se tient sur la pointe on est prêt à faire le saut quantique, hein, vraiment, c'est tout proche, hein. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me laisser des messages ou des commentaires si vous avez des questions sur ces choses, hein. Mais bon, je pense qu'on reçoit tous déjà, hein, maintenant, ça y est, on est vraiment sur notre voie. On a tous on peut recevoir toutes les réponses que l'on a besoin dès qu'on lâche prise sur l'attente de résultats, hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, namasté.